midi, il est 8 heures. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a une journée tricot-couture qui s'annonce. Avant ça, je vais vous faire un petit point sur ce que j'ai fait hier. Donc finalement, j'ai pas repris la couture hier soir, donc j'en suis au même stade, à savoir que je suis en train de tenter de coudre un sac, une sacoche banane, qui est un kit et un patron de l'atelier Espace Fabrique. Est-ce que ça s'appelle l'atelier Espace Fabrique ou juste Espace Fabrique, j'ai un doute. Et c'est le sac Miluna. Donc ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Par contre, hier soir, j'ai travaillé un petit peu sur la poule. La poule, elle touche à sa fin, hein. Ça monte vite. Normalement, on est samedi. Je suis en vacances lundi, mardi, je pense que je vous l'ai pas dit. C'est sûr, enfin c'est sûr. Jamais être sûr, mais selon moi, d'ici la fin de mes vacances, ce sera terminé. D'ailleurs, je me suis commandé des yeux de sécurité parce que j'en ai que des petits. En fait, j'avais un peu fait l'erreur. C'est-à-dire que j'en ai acheté pour faire la petite canne, la nana du livre Mouche et ses amis. Et comme j'ai le livre Mouche et ses amis, je m'étais acheté une petite boîte avec des yeux de sécurité de 6 mm parce que dans le livre, essentiellement, c'est des tout petits personnages. Et en fait, après coup, je me suis dit que j'aurais plutôt dû acheter un ensemble en fait avec différentes tailles, mais bon, bah, c'est pas grave, c'était fait et j'en avais pas vraiment besoin. Mais là, du coup, 6 mm pour ma poule, c'est beaucoup trop petit. Donc j'ai voulu en acheter en boutique, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Du coup, j'ai commandé un ensemble sur Amazon. Je vais le recevoir aujourd'hui normalement. Donc je vous le montrerai quand il arrivera. Comme ça, je vais pouvoir mettre des petits yeux à ma poule. J'ai l'impression que je suis en train de tomber malade. Je vois pas trop comment c'est possible. J'espère juste que c'est pas les vilains virus qui se baladent dans ce moment, si vous voyez ce que je veux dire. J'espère que ça va passer, en tout cas. Donc, la poule. Alors, attendez, j'essaie de vous mettre ça à l'endroit. Tadam! Donc, quand on s'est laissé hier... Ouh, ça fait mal à mon épaule, ça. Quand on s'est laissé hier, je sais même pas... Je crois que j'avais même pas commencé... Non, j'avais même pas commencé la partie triangulaire ici. Donc, j'ai fait cette partie-là et cette partie-là. C'est très rapide à faire, hein. On est toujours sur rien d'autre que des mailles endroits et des wrap and turn. Les wrap and turn, si vous en avez jamais fait, c'est super facile, hein. Vous arrêtez pas ça. Je peux même vous faire une petite démo là, rapide, juste pour vous montrer. Donc par exemple, admettons, le design nous dit de faire 2 mailles endroits puis un wrap and turn. Donc bon, là ça va pas être un tuto très... Attendez, je vais juste cacher mes yeux pour que ça fasse le point au bon endroit. Ok, donc on est parti sur un tutoriel très improvisé. Donc on va essayer de juste vous montrer. Donc par exemple, ça vous dit de faire 2 mailles endroits. Donc vous faites 2 mailles endroits et après ça vous dit de faire un wrap and turn. Donc pour faire le wrap and turn, première étape, on va enrouler la maille, faire le wrap. Donc là, j'ai mon fil vers l'avant puisque je viens de tricoter une maille endroit. Je le ramène vers l'arrière comme si je voulais tricoter une maille envers. Je fais glisser la maille suivante sur mon aiguille de droite et mon fil, je vais venir enrouler la maille que je viens de glisser. Donc je vais passer mon fil vers l'avant comme si je voulais tricoter. Attendez, je vais cacher. Ok. Donc je vais passer mon fil vers l'avant comme si je voulais tricoter une maille endroit. Vous voyez, j'enroule. Je passe le fil vers l'avant. Et cette maille que je viens de glisser, je la refais glisser sur mon aiguille de gauche. Ensuite, wrap and turn. Là, j'ai wrappé la maille. Maintenant, je vais tourner l'ouvrage. Et je vais recommencer à tricoter. Donc, par exemple, ensuite, là, sur la poule, c'est des mailles endroits. Donc, je refais passer mon fil sur l'endroit de l'ouvrage. Et je tricote. Donc, je vous remontre. Deux mailles endroits.
un wrap. Donc je fais passer le fil sur l'avant, je fais glisser ma maille, je fais passer le fil sur l'arrière, je refais glisser ma maille à gauche, je tourne mon ouvrage et je continue de tricoter. Donc je fais passer mon fil sur l'avant de la maille glissée pour pouvoir reprendre à l'endroit. Voilà, donc si vous voulez apprendre, je vous conseille d'aller regarder un vrai tuto sur YouTube. Mais c'était juste pour vous montrer que vraiment, c'est une technique, je veux dire, il n'y a pas besoin de savoir faire quoi que ce soit. C'est juste passer son fil de l'avant vers l'arrière et faire glisser sa maille de l'aiguille de gauche vers l'aiguille de droite et inversement. Donc vraiment à la portée de tout le monde. Alors attendez, juste je défais ce que je viens de faire parce que c'était pas dans le patron. et voilà, donc là ce que je suis en train de faire en fait c'est le corps du poulet, le corps de la poulette. Donc. Ah, il y en a encore un rang. Je me suis remis là où j'en étais. Donc là ce que je suis en train de faire c'est le corps de la poulette. Si je vous le plie, bon là vous étiez sur l'envers, si je vous la plie comme ce sera au final, voilà, on en est là. Donc là, ce qui me reste à faire, c'est faire cette partie-là de l'autre côté, enfin j'imagine, parce que j'ai pas exactement regardé le patron. Et une fois que j'aurai fait les deux côtés, donc ça c'est quand même assez rapide à faire, hein, on va venir créer en fait la partie du cou de la poule, ici. Ensuite, il nous restera juste la tête. Donc vous voyez, on est vraiment très proche de la fin. Je pense que on est samedi, à mon avis lundi ça devrait être terminé je pense. Voilà pour la petite poulette, donc ça avance bien. Ensuite, alors par contre je sais pas, là j'ai un petit doute de est-ce que je vais manquer surtout de ce rose là. Si je manque de ce rose là, j'ai d'autres roses dans mes restes, mais ça va pas être exactement le même, c'est pas trop grave, je pense que ma nièce s'en remettra. J'ai pas tricoté sur le t-shirt de Nadia, mais ça faut vraiment que je fasse la manche aujourd'hui. Là, il n'y a pas tortillé. Et voilà, donc ça c'est pour le tricot. Donc je vais revenir vous voir plus tard dans la vidéo pour vous montrer ce que je vais avoir tricoté. Puisque là je vais commencer par de la couture, par finir de découper en fait déjà les pièces pour ma banane. Et je sais que la couture, je vais pas pouvoir en faire non-stop toute la journée parce que je perds vite patience en couture. Et le problème, c'est que dès que je perds patience, je bâcle en fait. Je veux aller vite, ça me saoule, du coup je veux aller vite et du coup je fais des bêtises. Donc je sais que la couture, la clé de la réussite pour moi, c'est vraiment de faire des petites sessions. Petites sessions de quelques heures quand même parce que bon, comme je suis débutante, ça me prend du temps de faire à chaque fois la moindre petite intervention. Mais voilà, je sais que je vais pas faire ça toute la journée, puis de toute façon, ça serait quand même fatigant, je pense, de faire ça toute la journée. Donc bref, tout ça pour dire que je vais intercaler mes sessions de couture avec des sessions de tricot et avec ce que j'ai à faire aussi, parce que j'ai des trucs à faire aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je voulais vous présenter, ce que je crois que je n'ai pas encore fait sur YouTube, la petite pochette que je me suis fabriquée le week-end dernier. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais vraiment envie de reprendre la couture parce que je me suis fâchée avec la couture l'été dernier, je pense. Et je voulais plus entendre parler, j'ai tout mis de côté et je n'y ai pas touché pendant pas loin, moins d'un an, mais presque un an. Parce que ça m'a saoulée en fait, parce que j'y arrivais pas et j'avais pas de plaisir en fait à le faire. Donc je me suis dit je vais laisser passer le temps et un jour je le reprendrai. Et donc en fait ce jour est arrivé, j'ai eu envie de reprendre à coudre. En plus de ça, en parallèle, j'ai regardé les summer vlogs d'Emma et moi, Christelle, que je vous recommande très fortement. Je vous mettrai le lien en barre de description. Christelle, elle vient de nous voir quasiment tous les jours en fait, avec, je crois que je vous en ai peut-être déjà parlé là dans les derniers jours, mais avec un super challenge créatif de l'été. Donc pendant tout l'été, elle a pour objectif de finir tous ses encours au tricot et au crochet
et de coudre une 60aine de coupons de tissu. Donc c'est super intéressant de la suivre et du coup en ce moment dans ses vlogs de l'été, il y a quand même beaucoup de couture, quasiment plus de couture que de tricot. Et du coup comme j'avais déjà cette idée de reprendre la couture qui me trottait dans la tête depuis quelques temps, voilà, vraiment ça m'a fini de me donner envie. Sauf que là je me suis dit bon, je sais que je suis un peu têtue, je voulais pas prendre de cours, etc. parce que j'aime bien apprendre les choses par moi-même, j'ai pas la patience, je sais qu'en plus je suis quelqu'un de... Comment je pourrais dire? Je sais que ça va me coûter en fait d'y aller parce que... Bah, pour plein de raisons en fait. Donc bref. Et puis en plus ça coûte quand même cher les cours de couture. Bref, là je me balade, je me décide, je me dis ah, je vais quand même essayer de prendre une session. Je sais qu'il y a notamment deux boutiques et écoles de couture, si on peut appeler ça comme ça, proches de chez moi. Donc je regarde un peu. Il y a des choses qui m'intéressent mais en même temps, je sais plus pourquoi je m'inscris pas parce que je pense que ça me convient pas les dates ou alors c'est tard en fait c'est pas tard le soir en semaine mais c'est le soir en semaine genre vers 6-7 heures. Mais du coup ça peut durer 3-4 heures la session donc moi ça me fait tard après quand je travaille. Donc bref, même quand je travaille pas d'ailleurs. Donc bref, finalement je tombe sur un cours d'initiation en ligne justement de Espace Fabrique. Et je me dis, bah ça, ce serait parfait pour m'aider à reprendre les bases, en fait, parce qu'au final, je me suis lancée dans la couture, mais j'ai jamais vraiment appris. J'ai appris sur le tas, j'ai regardé des vidéos de ce dont j'avais besoin, mais j'ai jamais vraiment pris le temps d'apprendre les bases en tant que telles. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas, ça peut être une bonne occasion. Et puis en plus de ça, en ayant fait le cours d'initiation, ça permet après de s'inscrire à d'autres cours qui sont disponibles à Espace Fabrique ou ailleurs d'ailleurs, et d'avoir quand même la base en fait de maîtriser. Donc pour ce cours en ligne, donc il y a aussi un cours en présentiel qui est donné d'initiation, mais là pour le cours en ligne, on a des petites capsules vidéo sur YouTube, donc on a un lien qui nous mène en fait sur le site d'Espace Fabrique. En fait, je dis que les vidéos sont sur YouTube, mais je suis même pas sûre que ce soit lié à YouTube, mais je crois que oui. Bon, ça n'a pas d'importance puisque de toute façon, on le regarde sur le site d'Espace Fabrique. Et on a le choix entre avoir accès aux vidéos pendant 1 an ou avoir accès aux vidéos pendant toute la vie. Donc si je dis pas de bêtises, pendant 1 an, l'accès il est à 60$. Et si on le veut pour toujours, je crois que c'est 100$ le prix. Vous vérifierez si ça vous intéresse. Donc moi j'ai pris la première formule qui donne accès pendant 1 an et je l'ai écoutée. Donc en fait dans cette formule là on a vraiment les bases des bases. Vraiment si vous n'avez jamais ouvert un article, une vidéo, un livre de couture, vous pouvez y aller vraiment sans aucune expérience. Mais si comme moi, vous êtes un petit peu débutant, vous avez fait des petites choses par-ci par-là, mais sans vraiment avoir pris le temps d'apprendre les bases, ça fonctionne aussi. Je veux dire, moi, il y a des trucs que je savais, mais j'ai quand même écouté l'entièreté et j'ai quand même appris des choses. Donc en fait c'est super bien fait parce qu'on part vraiment de zéro, donc on nous explique qu'est-ce que les tissus, toutes les bases pour comprendre quels sont les différents types de tissus, comment fonctionne la machine à coudre, quels accessoires... j'ai des poils de chat sur le visage. Quels accessoires on a besoin, comment lire un patron, comment découper un patron, enfin voilà, vraiment les bases des bases. Et en plus de ça, pendant le cours, on a un tutoriel pour fabriquer une petite pochette. Donc, j'ai suivi le petit tutoriel pour fabriquer la petite pochette, ça s'est très bien passé. J'ai notamment posé ma première fermeture éclair, puisque dans le cours, on nous apprend aussi à poser une fermeture éclair. Donc, la madame est très fière. Et j'ai beaucoup aimé. La seule chose que j'aime pas, c'est que à l'intérieur, en fait, je le savais pas. Je l'avais pas compris. Si je l'avais compris, je me serais un peu plus appliquée. Mais moi, dans les sacs que j'avais déjà fait, la doublure était toujours retournée, donc les coutures en fait étaient cachées, se retrouvaient coincées entre la doublure et le tissu, donc on voyait pas les finitions. Et là, c'est pas le cas. Donc en fait, à l'intérieur, on a toutes les finitions comme ça. Ça, j'aime vraiment pas du tout.
Ça a fait en sorte que je voulais l'offrir, mais finalement je l'offre pas parce que j'aime pas ça. Donc je suppose que par moi-même je dois être capable d'adapter le patron pour cacher les coutures. Mais voilà, c'est le seul petit bémol que j'ai trouvé à cette pochette. Autrement, en tout cas pour apprendre, c'était vraiment bien. Moi, j'ai utilisé que des petites choses que j'avais à la maison, à part la fermeture éclair que je n'avais pas. Mais j'ai utilisé du tissu que j'avais, des fils que j'avais, et voilà, j'en suis très contente. J'en ferai d'autres, je pense, parce qu'en plus c'est un bon format, justement pour faire des petites pochettes ou des petits sacs à tricot, genre pour les chaussettes, ou pour avoir une petite trousse pour ranger, je sais pas moi, tous ces crochets, ou tous ces fils à broder, ou ces accessoires couture. C'est pas mal. Voilà pour la petite pochette. Donc, aujourd'hui, je vais reprendre le sac banane. Je vais laver mes tissus aussi. Là, j'ai pas lavé les tissus pour le sac banane parce que, j'étais impatiente. Et deux, comme c'est un accessoire, bon, ça me semblait un petit peu moins indispensable parce que même si jamais ça bouge un peu, déjà, est-ce que je vais avoir besoin de le laver un jour? Je ne sais pas. Et si un jour j'ai besoin de le laver, si ça bouge un peu, c'est pas dramatique. Par contre, là, je vais laver mes tissus que j'ai achetés hier, que je vous ai montré, qui sont destinés à fabriquer des vêtements. Je vais profiter du beau soleil pour que ça sèche dehors. Je vais essayer de penser à lancer la machine ce matin pour que ça ait le temps de sécher aujourd'hui. Et ma foi, let's go. Donc là, ce qu'on va faire, c'est terminer de découper les pièces. Donc j'ai avancé pas mal la doublure, il me reste quelques pièces de doublure. Après, il va falloir que je découpe dans le tissu principal. Et en fait, j'ai des grosses réflexions depuis hier parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui n'était pas comme je pensais. C'est-à-dire que dans le modèle de la trousse, l'avant se fait comme en 3 parties. Et on a une partie centrale contrastante et on a une autre petite bande contrastante sur le dessus. Et en fait, je sais pas pourquoi, moi, quand j'ai acheté le kit, je pensais que la doublure, là, le petit truc fleuri, on allait le voir aussi à l'extérieur dans ces bandes contrastantes. Et en fait, non, parce que dans les kits précédents qu'ils avaient mis en vente, souvent il y avait 2 tissus extérieurs, mais là en fait j'ai qu'un seul tissu extérieur. Donc là ma pochette elle va être toute unie en fait, elle va être toute blanche de l'extérieur. Et du coup ça me dérange pas, mais c'est pas ce que j'avais en tête. Donc là je vais essayer de hacker le système. Oh là là, s'il y a des couturières parmi vous, vous devez vous arracher les cheveux. Mais ce que je prévois faire en fait, c'est coudre ma doublure par-dessus ma pièce de tissu. Peut-être que je vais droit dans le mur, hein, mais si je vais droit dans le mur, c'est pas grave. Je vais apprendre de mes erreurs. En fait, je vous montrerai quand je le ferai, ce sera plus parlant, mais en gros, c'est ça. Je vais coudre la doublure par-dessus le tissu extérieur pour pouvoir avoir une partie contrastante. Hier, j'ai fait des recherches, j'ai hésité à acheter du thermocollant double face. Au final, je l'ai pas fait parce que déjà parce que j'ai pas de boutique proche qui en vendent, donc ça me faisait encore commander sur internet et ça me tentait pas trop. Surtout que c'est quand même plus cher en général. Genre de petites choses, là, les accessoires, couture, tricot et tout, souvent c'est un peu plus cher quand on commande sur des sites genre Amazon, enfin ça dépend quoi, mais là en l'occurrence, là les thermocollants et tout c'est un peu plus cher. Mais bref, c'est même pas tant le prix, c'était plus l'idée que du coup ça aurait pas été prêt pour ce matin et que je savais que je voulais commencer à coudre. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est coudre la doublure par-dessus le tissu extérieur puisque j'ai assez de doublure, normalement j'en ai un surplus. Et on va essayer comme ça, puis si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, c'est pas grave. Voilà, donc let's go. Là, je me suis mis le podcast de Miss Manu Naturel, le dernier, celui qui est sorti ce matin. Et je vais reprendre la découpe de mes pièces. Bien, on est en mode atelier découpe. Donc là, j'ai terminé de découper les doublures ainsi que les pièces de doublure que je veux doubler sur le tissu qui n'était pas prévu à la base. Et en fait, au départ, ce que je faisais, c'est que j'épinglais mon patron papier sur mon tissu et je venais découper tout autour. Et en fait, je trouve ça très fastidieux. Du coup, là, ce que j'ai commencé à faire, c'est dessiner les contours du patron. Donc, je pose mon patron, je l'accroche avec mes petites pinces comme ça. Et là, j'ai un feutre double pointe effaçable. Il y en a un qui s'efface avec le temps.
Je pense que c'est celui-là. Il y en a un autre qui s'efface avec la chaleur, je crois, que j'avais initialement pour la broderie, mais du coup qui fonctionne très bien pour la couture aussi. Et donc en fait, je viens tracer les contours et comme ça ensuite je viens découper sur les contours et je trouve ça vachement plus facile. Donc voilà, je, je fais ça. Là, j'ai dessiné sur l'envers du tissu parce que comme il est blanc, j'avais pas trop envie de guesser avec mes petits traits violets. Et voilà, on continue et je pense que bah, là ce matin, je pense que le tissu il va être plus rapide à découper que la doublure. D'abord, il y a moins de... À chaque fois, il n'y a qu'une seule pièce, alors que la doublure, des fois, faut le faire en 2 fois, donc c'est un peu plus de manipulation, même si on coupe qu'une seule fois. Et comme il est plus rigide, je pense que ça va être plus facile à couper. Donc on se retrouve un petit peu plus tard. Pendant que je découpe ça, je suis en train d'écouter la belle Emma de Tricolibri. Je rattrape mon retard. J'écoute l'épisode 82 partie 2. À plus tard. Alors, j'ai fini de découper toutes mes pièces et je suis venue coudre l'une sur l'autre la pièce du milieu de la banane. En fait, vous verrez quand ce sera avancé. Donc bon, on verra si ça fonctionne ou pas. Si jamais ça fonctionne pas, j'ai assez de restes de tissu blanc pour recommencer, mais je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Donc, quelle heure il est? Il est 11h20. Donc je fais ça depuis quoi? 8h ce matin quand même. Je vais commencer à coudre, je pense, jusqu'à ce que j'ai faim. Et puis comme ça, après, je ferai une pause ce midi pour manger, peut-être pour tricoter un peu, peut-être pour aller faire les petites courses que j'ai à faire. On verra. Mais c'est parti, on débute la couture. Il est midi, je vais prendre une petite pause pour manger et me changer les idées. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai assemblé le devant de la pochette, j'ai pas eu de problème en particulier. Et là je viens de commencer à coudre le revers de la fermeture éclair qui va être sur le devant de la banane. Donc petite pause miam miam et on s'y remet. Alors, c'est le bazar. Il est 3h30, j'ai repris vers 13h, donc ça fait 2h30 que je couds, donc je vais reprendre une petite pause. J'ai eu des petits problèmes. Alors, je sais plus trop, j'ai déjà oublié le processus, hein, mais en gros, bon déjà là il y a eu un petit cafouillage ici, mais bon, ça je le cacherai, je ferai une petite broderie, quelque chose, ça m'inquiète pas trop, au pire ça se voit pas vraiment. Mais surtout en fait cette partie-là, je l'ai comme trop... Je sais pas comment expliquer, mais en gros, elle est rendue trop courte maintenant parce que je l'ai cousue trop haut. Ce qui fait qu'au final, ma banane, elle est moins haute que prévu. C'est pas grave en soi. Le seul truc, c'est que du coup, mes autres pièces convenaient plus parce qu'il y avait 1 centimètre à peu près. 1 centimètre de différence. Donc bon, je suis allée m'occuper de ça. Donc c'est juste un peu dommage cette partie, mais encore une fois, je sais pas encore trop si vous avez des idées, dites-moi, je sais pas trop encore ce que j'ai pour faire. En tout cas, ici j'ai ma fermeture éclair de poser. Et attendez, j'essaie de vous l'ouvrir, mais à une main. Attendez. Ok, et donc, tadam! J'ai une première poche ici. Bon, franchement, je suis assez contente quand même de mes finitions et tout pour une très très débutante que je suis. Là, je me suis occupée de faire la poche arrière. Voilà. Et les sangles. Donc là, la prochaine étape, je crois que c'est fixer les sangles. Et après... je sais même pas ce qu'on fait après, parce que j'ai l'impression que là, on doit avoir le cœur du sujet est là. Hein. Donc je pense qu'après, on doit certainement finir, faire la doublure intérieure de la grande poche, et puis poser la fermeture éclair supérieure, et puis faire la finition autour, et je pense que ça va être fini.
Alors, qu'est-ce que vous en dites? Donc là, je vais aller faire des petites emplettes. Ça va me faire du bien en plus de sortir de marcher un peu parce que je suis quand même assise là depuis 8 heures ce matin. D'ailleurs, je commence à avoir mal au dos. Pardon, vous n'êtes pas du tout bien cadré. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quand je reviens, en fait, mon idée, ce serait de finir, si je suis capable, la doublure aujourd'hui, comme ça, après on n'en parle plus, et puis surtout, je serais contente de l'avoir. Puis vu tout le temps que j'aurai passé dessus aujourd'hui, je pense que je vais avoir envie d'avoir un projet fini. Puis j'ai l'impression que bah là, quand je regarde comme ça, il reste la doublure, l'aisance, la fermeture éclair et le tour. Donc je pense que j'ai encore du travail, mais ça doit pouvoir se finir aujourd'hui. Et voilà, donc bref, je vais faire mes petits trucs et je vous reprends plus tard. Et depuis tout ce temps où je couds, j'ai mon petit chat juste à côté de moi. Ce petit chat qui a 4 ans aujourd'hui. Donc là, il fait sa petite sieste de l'après-midi. Juste, j'ai juste oublié de vous dire, en fait, en temps normal, là, ce que je vous ai raconté, là, que je m'étais trompée et que du coup, j'ai perdu 1 ou 2 centimètres, je l'aurais défait. Mais en fait, le souci, c'est que le tissu, il marque énormément, en fait. Donc, si je me loupe sur une couture, bah, je peux pas la reprendre parce que sinon, ça laisse des gros trous comme ça, en fait. Bah ça c'est normal, c'est sur piqûre, mais je veux dire ça ferait des gros trous comme ça quand même. Donc bon, c'était peut-être pas le meilleur tissu pour une débutante, mais c'est pas grave. Et du coup là pour le fun, j'ai posé la lance comme ça sur le côté. Et je trouve que bah là ça commence à prendre forme, hein. Et je vous avais pas montré, là j'utilise en pot à déchets un énorme bol à laine que m'a fabriqué ma maman, dans le sens où on était allé à un atelier peinture sur céramique là. Et du coup, on avait choisi ce bol à laine et ma maman me l'a peint, Mathilde Tricotte. Et donc, en ce moment, je m'en sers comme petite poubelle à déchets couture. Voilà. Je viens de rentrer. Il est 4h30 et j'ai changé d'idée sur le trajet. En fait, je vais arrêter là la bandoulière pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai super mal au dos. Je m'en suis pas rendu compte pendant que j'étais assise à faire la couture. Là, d'être sortie, je vous dis pas, j'ai l'impression d'avoir un bloc de béton sur la colonne vertébrale, en tout cas. Donc, je pense que je vais essayer de faire des choses qui me prennent une autre position. La deuxième, c'est que je pense que j'en ai quand même pour encore genre 3-4 heures. Donc ça veut dire que je vais faire que ça de ma journée et voilà. Et l'autre, c'est que j'ai envie de tricoter sur la poule. Donc bref, là je m'arrête. Je vais arrêter de vous parler, mais je vais vous laisser avec des images de ma soirée tricot. Et je vous reprends demain matin pour vous montrer ce que j'aurai tricoté. Et demain, on se refait une session couture où on termine la banane ensemble. J'ai pas lavé mes tissus. Alors en fait, j'ai oublié, mais quand j'y ai repensé, je les ai pas relavés volontairement parce que je me suis dit que comme ça, demain, j'étais sûre de pas tricoter, de pas coudre, je veux dire, parce que j'ai pas envie de passer 2 jours d'affilée sur la couture, j'ai envie de faire d'autres choses. Et voilà. Donc, je vous laisse ici. Je vous laisse avec des images de ma soirée. Si vous avez des choses à me dire pour la couture, dites-le moi. Je prends toujours les infos. Et je vous dis à demain pour la suite. En attendant, je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche, un bon tricot. Dimanche, c'est la dernière journée pour les 20% sur les marqueurs pool. Donc vous avez le code pool 20 au singulier. Vous avez moins 20% sur les marqueurs pool sur le site en ligne si ça vous intéresse. Après, c'est terminé. Et voilà, donc je vous dis à demain.